vidéo est consacrée à une notion parfois difficile à comprendre, l'escompte. On va faire un zoom sur l'escompte. Dans cette première partie, nous parlerons de l'escompte de règlement. Une deuxième vidéo sera consacrée à l'escompte des effets de commerce. Commençons par l'étymologie et l'histoire de la notion d'escompte. Il faut savoir que ça vient de l'italien scontare, qui veut dire décompter. En fait, l'escompte est quelque chose qui va venir en réduction d'une somme. Ça a été défini par Jacques Savary en 1675 dans un livre qui s'appelait Le Parfait Négociant. C'est une référence en histoire de la comptabilité qui définit l'escompte comme la notion de payer à quelqu'un la somme qui lui est due avant l'échéance, moyennant une retenue. Ce qui est important à retenir, c'est deux termes, c'est la notion de avant l'échéance, et donc à chaque fois qu'il y aura un escompte, il y aura un règlement avant l'échéance convenue. Donc si on a une facture où le délai de règlement est de 60 jours et qu'on paye comptant, on aura un escompte, on aura un paiement avant échéance. Et donc ce paiement avant échéance donne lieu à une retenue, c'est-à-dire que la somme payée ou reçue sera réduite du montant de l'escompte. Voyons donc l'escompte de règlement d'une facture, c'est-à-dire en fait une réduction financière. L'escompte de règlement va donc se retrouver sur une facture. Donc il faut savoir que les conditions de règlement entre professionnels font l'objet de négociations commerciales, mais attention, depuis 2019, ces conditions de règlement sont réglementées. Donc on ne peut pas définir un délai de règlement supérieur à un maximum qui est défini par la loi, et puis un certain nombre d'éléments sur des biens particuliers, par exemple, qui sont réglementés et qu'il faut respecter. Donc deux possibilités sur une facture en termes de conditions de règlement. Soit c'est du comptant, c'est-à-dire que on doit payer la facture à réception de la facture, soit c'est à crédit. C'est-à-dire qu'on va avoir un certain délai entre le moment où la facture est établie et le moment où on doit payer. Par défaut, ce délai de règlement à crédit est de 30 jours. C'est-à-dire que s'il n'y a rien d'indiqué sur la facture, le délai de règlement habituel est de 30 jours. C'est-à-dire qu'on prend la date de la facture, on rajoute 30 jours et on doit donc régler cette facture dans ce délai de 30 jours. Parfois, c'est un petit peu différent. On va retrouver des délais de paiement où on parle de D4, c'est-à-dire de 10 jours. Et puis, il y a plein d'autres possibilités. En termes de vocabulaire, il y a la possibilité aussi de retrouver des délais de paiement type 45 jours fin de mois, 30 jours fin de mois. Et là, on a deux façons de le comprendre. Soit je rajoute 45 jours et je vais à la fin du mois, soit je vais à la fin du mois et je rajoute 45 jours. Mais on arrive plus ou moins à la même chose. Le délai de paiement maximum autorisé depuis 2019 est 60 jours. On n'a pas le droit de négocier un délai de paiement supérieur à 60 jours. On n'a pas le droit de payer au-delà de 60 jours. Dans ce cas-là, on va être passible de peine et d'indemnité, d'amende, en fait, si on est condamné parce qu'on n'a pas respecté les délais de paiement. Alors, qu'en est-il de l'escompte de règlement? Donc ici, considérons qu'on a un délai de règlement de 30 jours, ça veut dire qu'il faut qu'on paye ici au bout de 30 jours. Lorsqu'il y a un escompte de règlement, ça veut dire qu'on a un règlement comptant qu'on va payer maintenant et en contrepartie, on va avoir une réduction sur le montant de notre facture. On va analyser cette opération de règlement à crédit sous forme de flux et on va voir ce qui se passe lorsqu'on a un escompte. Donc on a trois acteurs, on a nous, notre client et l'État. Lorsque je vends, je vais faire sortir un flux réel et en même temps, je vais collecter de la TVA que je vais devoir payer à l'État. En contrepartie, dans des conditions de règlement à crédit, notre client ne nous règle pas et donc j'ai un flux de créances. Notre client nous paiera plus tard. Lorsque le client règle, j'annule ce flux de créances et en contrepartie, je vais avoir mon client qui me règle et donc je vais avoir un flux de paiement après un certain délai de paiement. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de voir ce qui se passe lorsqu'il y a un escompte de règlement. Dans ce cas-là, notre client va nous régler plus tôt. Le fait de nous régler plus tôt fait qu'en fait, il va nous rendre un service. Donc ici, j'ai un flux de service entrant. Et donc, ce service s'appelle l'escompte. Ce service va venir en fait réduire le montant du flux de paiement. Donc, ce flux de paiement, il est cette fois-ci au comptant, mais il va être réduit. Il va être réduit de l'escompte. L'escompte est à comprendre comme une réduction financière qui est obtenue par le client en contrepartie d'un paiement anticipé.
Donc c'est là où parfois c'est compliqué, c'est-à-dire que l'escompte, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire 1, je paye plus tôt, donc je rends un service, et 2, j'ai une réduction du montant à payer, et donc cette réduction c'est aussi l'escompte. Hein, donc c'est deux choses à comprendre en termes de définition de l'escompte. Alors voyons comment ça se passe sur une facture. Donc ici on a une facture de doigt classique où on part d'un net commercial, on a rajouté des frais de port et donc on a un montant hors taxe qui comprend le net commercial plus les frais de port. C'est à ce moment-là que va apparaître l'escompte de règlement. En effet, l'escompte c'est une réduction qui souvent apparaît sous forme de pourcentage et qui correspond à une réduction liée au fait que je vais régler la totalité de la facture en avance. Donc cette réduction, elle est à calculer sur la totalité de la facture. Donc ici, j'ai calculé un escompte, par exemple, de 2%, donc c'est 2% de 1481, soit 29,62. Le net financier, c'est le montant hors taxe moins l'escompte, et donc après, je vais calculer la TVA pour obtenir le net à payer. Sur cette facture de doigt, en fait, j'ai négocié à l'avance avec mon client qu'il me règle au comptant et donc j'ai négocié cette réduction financière et donc dans les conditions de règlement, il est bien précisé paiement comptant avec escompte de règlement de 2%. Ça, c'est lorsque l'escompte apparaît sur la facture de doigt, c'est-à-dire que les conditions de règlement au comptant par rapport à des conditions de règlement à crédit ont été négociées au moment de la négociation commerciale. Alors, qu'en est-il de la comptabilisation de cette opération d'escompte qui apparaît sur les factures de doigt? Quand on est client, on a acheté, donc on va enregistrer une écriture d'achat à la date de la facture. J'ai un flux entrant qui correspond à l'achat pour le net commercial. La TVA, c'est celle qui apparaît sur la facture. Et j'ai rendu un service, donc j'ai un flux sortant qui correspond en fait à un produit financier. Compte 765, ça fait partie des produits financiers. Parce que suite à ce service rendu, j'ai obtenu une réduction financière et donc j'ai un escompte obtenu. Donc c'est ça qui parfois est un petit peu compliqué, c'est-à-dire que d'un côté je rends un service, mais en termes d'intitulé du compte, ça s'appelle un escompte obtenu, puisque grâce à ce service, j'obtiens une réduction financière. Quand on est le fournisseur, cette fois-ci je vends, donc j'ai un flux sortant qui correspond à ma vente pour le net commercial, la TVA qui est sur la facture, et cette fois-ci j'ai consommé un escompte, qui donne lieu à une réduction, donc j'ai accordé un escompte dans le cadre du fournisseur. Évidemment, ces factures donnant lieu à des paiements au comptant, qui est la condition sine qua non pour avoir l'escompte, eh bien on enregistre en même temps l'encaissement ou le décaissement par le compte banque. Donc on peut reprendre la facture avec les chiffres qu'on a fait précédemment, et donc voici les écritures avec les chiffres. Ça va vous permettre de vous entraîner et de vérifier que vous êtes capable de le faire. Il y a un autre cas de figure où en fait les conditions de règlement apparaissent sur la facture et sans négociation, le client par lui-même, de par ce qui est indiqué sur les conditions de règlement, va décider de payer plus tôt et en payant plus tôt, en fait, il va payer moins puisqu'il va payer en réduction d'escompte. Voici un petit peu l'exemple ici, à peu près le même cadre, hein, sauf que sur ma facture, comme il n'y a pas une négociation, c'est une facture dans laquelle il n'y a pas l'escompte. Par contre, dans les conditions de règlement, il est indiqué paiement 30 jours, escompte de 2%, si paiement au comptant. Mais comme il n'y a pas une négociation spécifique avec ce client alpha, la facture est tout à fait normale et correspond aux habitudes de l'entreprise. Donc après cette facture de doigt, on va donc avoir une facture d'avoir qui va apparaître si le client paye plus tôt. Donc ici, le client a payé plus tôt, donc je dois rétablir ou dois établir une nouvelle facture qui est cette fois-ci une facture d'avoir qui va faire apparaître l'escompte. Donc ici, je recalcule l'escompte de règlement pour la valeur hors taxe avec de la TVA et donc je définis ce qu'on appelle un net à déduire de 35,54 € ici. Et cette facture d'avoir, je précise bien que c'est un escompte de règlement suite au règlement comptant de la facture 784. Donc vous remarquerez ici que j'ai mis un numéro de facture d'avoir avec un A devant, en reprenant le numéro de facture lié, ce qui permet pour l'entreprise de faire un suivi comme ça des règlements. On peut vérifier quand même si je prends la facture de doigt, elle était de 1770,20.
J'enlève le net à déduire de 35,54. J'obtiens donc un montant à payer par mon client de 1741,66. Ça correspond à la facture où on aurait négocié dès le départ, celle qu'on a vue où l'escompte était sur la facture de doigt. Qu'en est-il de la comptabilisation lorsqu'on a donc et une facture de doigt et ensuite une facture d'avoir? Quand on est le client, on a donc l'enregistrement de la facture d'avoir, tout à fait classique, un achat avec de la TVA, une dette envers le fournisseur pour le montant TTC à payer, un net commercial et l'escompte n'apparaît pas sur la facture de doigt, donc il n'apparaît pas non plus dans la comptabilisation. Je règle en appliquant une réduction liée à l'escompte que j'ai calculée de moi-même. Je vais donc solder une partie du compte 400 à fournisseur par le compte banque. Et en fait, je ne solde pas la totalité du compte fournisseur puisque j'ai une différence entre les deux qui correspond en fait à l'escompte TTC. Troisième étape, la facture d'avoir est établie par le fournisseur et je la reçois. Et donc cette fois-ci, je réduis encore une fois le compte fournisseur pour le montant de l'escompte TTC. C'est bon, mon compte fournisseur est bien soldé. Et je constate le fait que j'ai rendu un service à mon fournisseur en réglant plus tôt. J'ai donc obtenu un escompte, un produit financier correspondant à l'escompte hors taxe. Et donc cette fois-ci, je me retrouve avec de la TVA collectée. Dans le cas où on avait l'escompte sur la facture de doigt, on ne constatait que de la TVA déductible. Ici, j'ai et de la TVA déductible et de la TVA collectée, mais le montant net de TVA reste le même. Si on part de l'exemple avec les chiffres, voilà ce que ça donne. À vous de corriger par rapport à votre application. Cette fois-ci, si on est le fournisseur, dans ce cas-là, je vais vendre des biens avec une facture tout à fait classique. Je vais dans un second temps constater une facture d'avoir et donc je constate la facture d'avoir comme quoi je consomme un service et donc j'enregistre un débit d'escompte accordé et mon client me règle et donc je réduis la dette de mon compte client. Donc si on prend le compte client qui au départ doit un TTC, il est réduit par son paiement et il est réduit par l'établissement de la facture d'avoir. À la fin de cette opération, le solde du compte 411 est bien égal à 0. Avec les chiffres de l'énoncé, on a donc l'information suivante. Voilà de quoi vous aider à vous entraîner. Voyons un dernier cas qui est le cas spécifique lorsqu'on a des escomptes sur des immobilisations. En fait, l'escompte est considéré comme un élément de négociation de l'acquisition des immobilisations. Il faut savoir que les immobilisations souvent ont des montants importants et que ces conditions de règlement sont négociées en même temps. Et donc, on considère que l'escompte fait partie intégrante du coût d'acquisition. On ne va donc pas l'enregistrer dans un compte spécifique. Donc, si je vous montre un schéma d'écriture, c'est un schéma d'écriture d'acquisition d'une immobilisation tout à fait normale dans lequel on enregistre un débit de la classe 2, l'immobilisation, la TVA déductible sur IMO et un règlement en banque. Et cette fois-ci, en fait, on remarquera que ici, en coût d'acquisition, on a le net financier et non pas le net commercial. Cette première vidéo donc sur l'escompte de règlement est terminée. N'hésitez pas à commenter, aimer, abonnez-vous à la chaîne. Une deuxième vidéo va venir compléter la première qui parlera cette fois-ci de l'escompte d'un effet de commerce. Bon courage à tous!